Frédéric nous a rejoint pour nous parler du printemps en Camargue. C'est bien sûr à Aigues-Mortes dans le Gard. On rappelle, Frédéric, que tu es conseiller en séjour à l'Office de tourisme d'Aigues-Mortes. Alors, première question, ça veut dire quoi, conseiller en séjour à l'Office de tourisme d'Aigues-Mortes? Est-ce que tout est dit dans le titre ou c'est un petit peu plus compliqué que ça? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir. Donc, conseiller en séjour, c'est le cœur de métier, on va dire, de renseigner, d'accueillir les visiteurs, leur partager tous les bons plans sur la destination. Et après, par rapport au rôle de conseiller, on a chacun des missions spécifiques et des dossiers qu'on gère aussi en interne. Voilà. Donc, Alors, voilà. comme ça nous permet de bien savoir ce que tu fais, parce que ça, c'est très important. Alors, on va parler maintenant de cet événement qui, en plus là, avec le beau temps qui arrive, parce qu'on en a marre un peu de cette pluie qui nous est tombée dessus, le 11 et le 12, printemps en Camargue. À quoi faut-il s'attendre pour les gens qui pour les gens qui connaissent pas Aigues-Mortes, j'ai envie de dire, c'est quasiment impossible, hein, parce que Aigues-Mortes est connue au-delà. Tout à fait. Justifié. Voilà, exactement. À quoi faut-il s'attendre justement sur cette fête du printemps? Alors, de très nombreuses animations. C'est un événement qui revient chaque année, là, depuis quelques années, depuis 2022 exactement, où donc on célèbre le printemps avec l'arrivée des beaux jours et un programme proposé par le service culturel de la ville d'Aigues-Mortes et qui est offert donc aux résidents comme aux visiteurs de passage. Et donc, on a un programme qui est vraiment adapté à tout public. C'est très familial dans ce qui est proposé. Et il y a la gratuité pour toutes les animations, donc, ce qui est très appréciable aussi. Voilà. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur le contenu, on aura donc le samedi 11 avril, on va démarrer sur l'après-midi avec Anime Bulle, un spectacle de bulles Place Anatole France par la compagnie Les Magiciens des Bulles. Un atelier aussi créé de la peinture avec des pigments naturels, place Philippe Le Hardy par la compagnie Animaléa. Et parmi les temps forts, on aura un concert au cœur de la cité. Donc, toutes les animations sont rattachées vraiment au centre-ville. Place Saint-Louis, on aura le concert avec Fleur de Swing, qui est un groupe local qui propose de la musique des années 80, pop, rock, jazz. Donc, c'est très diversifié. Et l'autre temps fort sur cette journée-là du samedi, c'est la rousse-à-taille, donc le passage des juments avec leur poulain de l'année. Donc là, ça sera l'élevage du vent large qui va assurer donc cette animation. Ça va venir traverser les remparts, donc ça partira pour les habitués du terrain de tennis un petit peu au nord de la ville et venir traverser le centre de la cité pour sortir au rempart sud. Donc départ à 14h30 et le retour en sens inverse à 16h pour le samedi. Alors, on l'a dit, un programme qui est relativement très très riche. J'ai la chance d'avoir la programmation puisque je suis directement connecté sur le site de l'Office de tourisme. Comme ça, c'est facile. J'invite les gens aussi à y aller pour avoir beaucoup plus d'informations parce que pendant ces 2 jours-là, il va y avoir aussi une transhumance avec des moutons dans les rues de la ville. La mini-ferme pédagogique, là aussi, c'est vraiment, quand on voit toutes ces animations-là avec des jeux, de l'aventure pour les enfants, il y a des spectacles, des dégustations, il y a de la magie, il y a vraiment, c'est vraiment conçu dans cet état d'esprit familial. Oui, tout à fait. Pour qu'il y en ait pour tous les goûts, une belle richesse d'activités sans avoir trop de déplacements à faire. Il y a pas mal d'animations donc qui se passent de manière récurrente, voilà, sur un créneau horaire assez large, ce qui permet de tourner sur les différents ateliers et voilà, il n'y a pas d'inscription nécessaire non plus. Il faut juste se présenter sur les créneaux horaires annoncés au lieu donc identifié. Vous l'avez rappelé, effectivement, c'est à disposition vraiment tout le détail sur le site de l'Office de tourisme à l'adresse ot-aiguemortes.com. Depuis la page d'accueil, on le retrouve. On est aussi là pour vous renseigner au téléphone à distance ou à notre accueil. Bien sûr, on sera ouvert tout le week-end à l'office aussi, de 10h à 12h30 et de 13h jusqu'à 17h. Et alors, pardon, tu voulais dire quelque chose peut-être? Peut-être basculer sur la journée du dimanche aussi pour détailler un peu ce qu'il y aura sur cette journée-là qui va commencer un petit peu plus tôt que le samedi, si ça vous convient. Bien sûr, bien sûr. On a donc démarrage en fanfare avec la peña Loupé Laou qui sera sur le marché traditionnel. Donc là, on est hors rempart, c'est au niveau de l'esplanade avenue Frédéric Mistral. Donc de 10h à midi, l'animation musicale avec la peña. Il y aura le parquage des moutons à 10h30 qui seront visibles
jusqu'à 14h30 au rempart Est, au pied de la tour de Villeneuve, c'est la tour qui est à proximité du parking P4. 14h30, la transhumance. Donc là, les moutons vont partir donc de leur parcage au rempart sud, au rempart est pour aller jusqu'au rempart sud. Donc ça sera extérieur des remparts uniquement. Par le passé, c'est venu traverser la ville. Là, ça ne sera pas le cas cette année. Il faudra se positionner à l'extérieur des remparts et on les verra très bien. Pour un retour à 16h donc, du troupeau. Et pas mal d'ateliers aussi donc, sur l'après-midi du dimanche. Des ateliers animés par la compagnie Les Récréations Créatives Place Anatole France, avec notamment tatou paillettes, customisation de pots en bambou et de tote bag et réalisation de cartes florales. On aura également un atelier à nouveau de création de peinture, donc avec Animaléa, ça sera place Philippe Le Hardy, et aussi de la création musicale avec et sans instruments, donc voilà aussi une animation assez originale. Et pour rester dans la thématique musique, il y aura un concert qui sera le concert de The Green Duck, place Saint-Louis. C'est de la folk irlandaise, donc un peu d'Irlande aussi qui va s'inviter au milieu de la manifestation au cœur de la cité. Et à noter une dernière chose, juste pour le dimanche, on aura aussi dès 10h, donc à partir du matin, dès 10h jusqu'à 17h30 sur la même place Saint-Louis, le wine truck dégustation de vin AOP Sable de Camargue pour redécouvrir le vin qu'on a de classé sur le territoire. Alors, je rappelle quand même que pour la programmation, parce que les gens, il faut vraiment le savoir, la programmation, elle fait 5 pages quand même. Donc, c'est copieux. Il y en a pour les grands, les petits, les moyens. Et puis, il y a aussi, là aussi, on va rester dans cette partie un petit peu culturelle avec une exposition qui aura lieu de 10h30 à 19h30. C'est ça, donc ça c'est la chapelle des Capucins qui est sur la place Saint-Louis également. C'est un lieu qui accueille régulièrement des expositions une grande partie de l'année. Là on a l'exposition Isati, donc qui va démarrer ce samedi jusqu'au 26 avril, donc on pourra la voir aussi par la suite. Ça présente donc Isati, une artiste autodidacte, passée de l'ingénierie et de l'enseignement de la physique à la création artistique. Un travail qui oscille donc entre abstraction et pop art, mêlant peinture et collage dans des compositions colorées et en mouvement. Donc voilà, une exposition comme une invitation au rêve et à la contemplation en accès libre. Donc on pourra donc en profiter à la chapelle des Capucins dans un très joli cadre aussi. Et oui, avec cette belle artiste qu'on connaît déjà chez nous. On va parler aussi de quelque chose qui me paraît un petit peu complètement original. Partir à la chasse aux kryptons. C'est quoi exactement? On part avec son smartphone et on va aller dans les rues d'Aigues-Mortes? Alors, chasse aux Cryptors, c'est Cryptors in the City qui a débarqué tout récemment, effectivement, sur la ville. Donc, il y a des petites plaques en céramique qui sont disposées à différents lieux dans la cité, qui permettent d'avoir des informations sur des personnages. Donc, autant on va pouvoir converser avec Louis IX ou avec d'autres, ou avec un taureau Camargue, voilà, ou avec des animaux ou des lieux emblématiques de Camargue sur un parcours qui peut se faire donc en accès libre avec aussi un questionnement. Et ça permet de redécouvrir aussi un peu le centre historique qui est assez réputé, mais ça, on voit différents lieux et on aborde un peu d'une manière assez ludique la richesse du patrimoine qu'on a sur le centre historique et en Camargue. Et oui, parce que même si tout le monde connaît Aigues-Mortes, il y a peut-être aussi des parties cachées à découvrir. Alors, on sait que c'est un riche patrimoine, c'est pas faute. J'ai posé plusieurs fois nos caméras à Aigues-Mortes. Dieu sait que on ne peut pas s'arrêter de filmer parce que franchement c'est une ville qui est magnifique et ça il faut le rappeler. Juste dernière petite question parce que les gens ils se disent bon, moi j'ai peut-être déjà été à Aigues-Mortes mais bon, quand il y a des fêtes comme ça c'est un petit peu compliqué pour stationner. Est-ce que vous avez prévu justement cette affluence, parce que là je suppose que on va passer du simple au triple voire au quadruple en termes d'accueil de visiteurs? On attend du monde, effectivement. Après, on a quand même des parkings, une belle capacité d'accueil, donc on a d'autres événements en saison aussi. Donc, précisez bien aux personnes qui connaissent un petit peu moins, on a des parkings aux abords des remparts qui sont des parkings payants qui permettent d'être vraiment très rapidement sur le centre historique. Et vous avez le parking P8, qui est un parking dédié, qui est gratuit, du coup, à peu près à 600 mètres. Donc, il n'y a pas une très grande marche à effectuer non plus si on veut en profiter. Le centre historique est réservé par contre pour les résidents et les personnes à mobilité réduite. Mais voilà, on a une belle capacité d'accueil. C'est quand même recommandé d'arriver plutôt sur les heures de début de journée. Oui. Pour la circulation, voilà, ça sera plus fluide forcément
que sur le début d'après-midi, par exemple. Voilà. Et dernière question, je te le dis tout de suite, Frédéric, c'est une question piège auquel tu ne t'es pas préparé, je le précise. Si je devais choisir de venir samedi ou dimanche, quel serait pour toi le jour à ne pas manquer? Alors je sais que c'est piège parce que tu vas me dire mais il faut venir le passer le week-end, ça c'est sûr. Mais bon. Ça commence un petit peu plus tôt le dimanche. Après, effectivement, il y a des temps forts sur les 2 journées, donc c'est pas évident de choisir. En précisant aussi qu'on a plein d'autres activités possibles. Les prestataires touristiques vous attendent aussi, que ce soit les remparts, les croisières, les salins, donc il y a les manades aussi. Donc il y a vraiment de quoi faire pour passer les 2 jours. Après, difficile effectivement de trancher. Voilà. C'est peut-être choisir si on préfère voir les juments, par exemple, ou les moutons, si on a une attirance plus pour l'un ou pour l'autre, vu que ça, on aura ou le samedi ou le dimanche. Mais j'ai du mal à me mouiller, clairement. Eh oui, je le sais. En tout cas, c'est le printemps en Camargue qu'il ne faut absolument pas manquer ce week-end, tout ce week-end, les amis. Je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage. Vous voyez le chiffre en haut à droite de l'écran qui vient de s'afficher. C'est le chiffre numéro 3. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup à vous pour la mise en avant et espérant pouvoir avoir le reportage. Donc, on compte sur vous.